Bonsoir à tous, je suis ravi de vous retrouver ce soir pour votre émission du jeudi consacrée au feuilleton de la semaine. C'est donc la 13e édition du festival Anoro Aboro qui est à l'honneur. Un festival qui va être lancé demain soir à la tribu de Wagap à Poindimié avec le film d'Aurélie Chiron, Néaoutine, qui fait partie des invités ce soir sur le plateau. Un documentaire que vous allez pouvoir découvrir ce soir avec d'autres réalisations et le programme, bien sûr. Bonsoir à vous. Bonsoir Adrien. Bonsoir Aurélie, bonsoir Will. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien. Ça va? Bien. Ça va, très bien. Le plateau, toi, t'es habitué Aurélie? Oh, les doigts dans le nez. Les doigts dans le nez. Et toi Will? Ouais, ça va. Oh, lui aussi, c'est une star. C'est une star. Une star du grand écran. Est-ce que c'est une star du petit écran? On va bientôt le savoir. Aurélie, toi, tu es journaliste à Calédonia, mais ce soir, tu es ici en tant que réalisatrice. Will, Oui. toi, Will Nero, tu es un homme multiple talent artistique, graffeur, musicien, sculpteur, et à ton temps perdu, tu es aussi comédien. Ouais. C'est ça? De temps en temps, ouais. Je fais des blagues de temps en temps. Et humoriste également. Merci Will en tout cas d'être venu. Merci Aurélie également. Will, tu es le protagoniste du film We Point No, Ouais. que l'on découvrira également tout à l'heure. Alors pour commencer l'émission, j'ai choisi de vous lire un passage du mot du président de la province Nord sur le festival Anoro Aboro qui, on le rappelle, est né d'une volonté politique et culturelle en lien avec l'histoire du pays. Alors je vous la lis. S'il y a une dimension politique dans le cinéma documentaire proposé par Anoro Aboro, elle tient tout entière dans sa forme, dans cette invitation faite aux spectateurs, non pas de consommer, mais de réfléchir, de s'ériger en adultes pensants et par conséquent en acteurs. Le cinéma est fait d'ombre et de lumière, notre histoire aussi. La rencontre était inévitable. Aurélie, Will, une réaction par rapport à ces mots du président de la province Nord? Oui, ne pas consommer, mais de réfléchir, c'est exactement ce que moi j'avais dans l'idée quand j'ai fait mon documentaire. Donc oui, effectivement, ça me parle. Will, Oui. ce mot te parle également. Bah, dans le même sens, c'est pareil par rapport au film avec Ben qu'on avait fait. C'est pour justement faire parler un peu, on va dire, les petites gens aussi qui ne sont pas mis tout le temps en lumière, là, justement. C'est ça. Pour vous, c'est le but d'un documentaire, de faire parler des gens qu'on n'a pas l'habitude d'entendre parler? Oui, c'est ça la force du documentaire, c'est de montrer la réalité sans filtre et aussi d'amener les gens à se questionner sur des problématiques et sur la réalité finalement de ces gens qu'on filme au travers de notre objectif. Ouais, c'est ça, le documentaire. Sans filtre, à travers un objectif. Voilà. C'est beau, hein? Ça, ouais, c'est beau, ça. C'est beau. On va réécrire aussi, là. C'est ça. L'année prochaine, elle fera un mot, Aurélie, pour le festival. En tout cas, ce festival propose 43 films cette année, du 18 au 26 octobre à Poindimié et dans les communes partenaires des 3 provinces de Nouvelle-Calédonie. Quel est l'objectif d'un tel festival? On va écouter à présent René Boutin, directeur artistique du festival. Il a son mot à dire. Anoro Aboro, c'est pas seulement montrer aussi des films des autres continents, c'est donner envie de voir des films, des films de bonne qualité, mais aussi de faire des films. Parce que le but, c'est de développer le secteur audiovisuel ici, et c'est surtout d'avoir des réalisateurs du pays. Donc ça, c'est toujours un petit peu compliqué, parce qu'il faut se faire violence pour faire un documentaire. Hein. Donc c'est vraiment pas une chose facile, et c'est un petit peu, pour les gens d'ici, c'est toujours un petit peu compliqué, quoi. C'est parce que bon, il faut se mettre en avant, il faut aller embêter les gens, donc ici ils n'aiment pas trop, on n'aime pas déranger les gens ici, hein, c'est pas facile. Donc faire du documentaire, c'est compliqué. Aurélie, toi tu as fait ton premier documentaire, hein, on fait écho au mot de René. Paola Ogameni. Ogameni, j'ai bien prononcé, plus ou moins. Paola, nous sommes là, on peut le traduire comme ça. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans le documentaire? C'est simplement parce que c'est l'histoire de ma famille, c'est aussi mon histoire et j'avais envie de
de partager cette histoire avec le pays, avec tout le monde. Mais c'est aussi parce que la révolte kanak de 1917, c'est un pan de l'histoire qui est assez méconnu. On n'en parle pas assez, mais c'était important d'en parler pour moi. Ça fait écho aux propos de Paul Néotine. L'histoire du pays est faite d'ombre et de lumière. C'est ça. Ça en fait partie. Après ce documentaire-là, Paola Ogameni, c'est une ode à la vie, c'est plus quelque chose qui pousse à la réflexion sur la vie qui tient à un fil, parce que si nous on est là aujourd'hui, c'est parce que ces vieux-là ont fait un travail, ils sont partis, ils ont fui. Et si moi je suis là aujourd'hui, c'est parce que mon arrière-grand-père a fui la révolte, enfin a fui la répression en 1917. Et si ça avait capoté, si l'histoire avait pris un autre sens, je ne serais pas là aujourd'hui et mes enfants ne seraient pas là aujourd'hui. Donc ce film-là, ce n'est pas pour se rappeler les mauvaises choses, c'est plus une ode à la vie. Pour avancer. Voilà. Toi, tu as toujours 13e édition du festival, on l'a dit cette année. Toi, tu as toujours connu le festival. Qu'est-ce que ça représente pour toi, ce festival, Anoro Aboro? Ben déjà, Anoro Aboro, c'est quelque chose qu'on connaît depuis plus de 10 ans maintenant. Et nous, à Poenimé, la population, elle a pu justement... Elle a maintenant, on peut dire, les gens se reculent et savent maintenant dire « Ah, ben, ce documentaire, il est bien, celui-là, il est moins bien. » Ils sont capables, ils ont eu cette éducation-là depuis 10 ans du film documentaire. Et c'est vrai que pour nous qui sommes des enfants du pays, participer à un festival international, parce qu'il faut le dire, des réalisateurs du monde entier se bousculent pour montrer leurs films à Anoro Aboro. Et nous, avec les réalisateurs locaux, on a cette chance-là d'y participer. C'est formidable, c'est vraiment un honneur. Un honneur de participer à ce festival. Alors, ton documentaire a été choisi pour faire l'ouverture du festival. On demande tout de suite à René Boutin pourquoi. Très bon, hein, et puis parce que donc le film il n'aurait pas fait l'ouverture s'il n'était pas bon, et donc là c'est un film très intime, c'est un film qui a été tourné dans la tribu, c'est sur Poindimié, qui nous concerne directement, donc c'est un vrai plaisir d'avoir l'opportunité de pouvoir ouvrir le festival avec un film qui concerne non seulement le pays, mais qui concerne aussi surtout les gens de Poindimié, parce que le festival Anoro Aboro c'est le festival des gens de Poindimié, mais il n'y a aucune concession qui a été faite sur la qualité du film, sur le fait qu'il soit local. On est vraiment très, très honorés et très heureux de pouvoir ouvrir le festival avec ce film. Si on t'avait dit il y a quelques années que tu allais faire l'ouverture du festival, tu aurais signé tout de suite? Pour moi, j'ai déjà gagné, quoi. Déjà d'être sélectionné, c'est quelque chose, mais après c'est vraiment un honneur comme fait de le montrer. De le montrer à l'ouverture, mais je pense que comme René l'a dit, c'est pas parce que c'est moi, c'est parce que c'est les gens de Poindimié, c'est les gens de la province Nord. Et l'année dernière, l'année d'avant, c'était un film de Ben aussi avec Will. Donc voilà, ils nous donnent aussi à nous, ils nous mettent un peu à l'honneur aussi. Donc voilà. C'est bien. Will, justement, parlons de toi. Tu es protagoniste du film Oui Poinu. Quelques mots sur ce documentaire. Quelques mots? Oui. Je sais pas, oui, c'est bien. J'espère. J'espère. Que tu as fait avec Ben et qu'on voit tout de suite voilà, c'est ça. À l'écran. Oui, ouais. Alors raconte-nous un petit peu l'histoire. Quelle est l'histoire de ce documentaire? Ce documentaire, il parle un peu... c'est un trajet en fait par rapport à un jeune de la tribu qui évolue en fait jusqu'à partir et avec tout son art et toute sa façon de partager les choses, sa façon de bousculer les choses aussi. Ça raconte un peu mon parcours, comment je arrivé jusqu'à maintenant aussi, de là où je suis maintenant, de pouvoir montrer un peu ce que nous on sait faire aussi. Je parle toujours par rapport à l'art, de la musique, le graphe, la sculpture et tout. Donc voilà, c'est pour émerger un peu ces pratiques-là vers l'international. Et voilà, ce film, il parle un peu on va dire, mon parcours en fait. D'accord. Justement. Ce film permet également de parler du pays. Du pays. Voilà, ouais. Tu parles de montrer à l'international, c'est le but. Et pour toi, la vidéo permet ça?
Ouais, beaucoup. Parce que, honnêtement, les jeunes, ils sont tous, on va dire, ils sont tous avec les portables, les vidéos, et la télé, il y a tout, Internet et tout. Et ces messages, ça passe mieux maintenant. Enfin, ils vont plus les voir à travers les écrans que des paroles. Tu vois, comme on dit avant, on faisait raconter de bouche à oreille, on raconte une histoire. Mais là, maintenant, vu qu'il y a la télé, les nouvelles, l'évolution, elle a avancé, quoi. Donc l'image, c'est indispensable. c'est devenu indispensable. Mais... Festival Anoro à Boro, qu'est-ce que ça représente pour toi? Là, c'est la deuxième fois qu'on participe avec... Avec Benoît. Avec Ben, ouais. On avait fait en 2017 Tapir à l'édifice, qui était un parcours par rapport à l'album que j'ai fait. 2016. 2016, ouais, voilà, 2016. L'impresario, c'est ton impresario, oui. Tu vois, quand j'oublie des choses, c'est pas ça. Hein. Tu n'entends plus des trucs. Aurélie qui suit de près tous ces documentaires, on en parlera tout à l'heure. Ouais, et puis justement, voilà, par rapport à ça, c'était plus focalisé dans la création de l'album, dans le premier documentaire. Ça, là, c'est plus focalisé sur la personne, enfin, moi, par rapport à comment je partage tout le savoir, que ce soit la musique, l'art, l'écriture et tout. Et les rencontres que je fais aussi avec tous les jeunes du quartier. Il y a plein d'ethnies, on se croise et on s'entrecroise, et puis voilà. Okay. Voilà. On entre un peu dans ton intimité. Est-ce que ça t'a gêné, ça t'a dérangé? Au début, ouais, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire par rapport à les des lieux d'où je viens, parce que c'est des interdits. C'est pour ça qu'au début, je dis que il y a des noms des montagnes qu'on ne prononce pas, parce que ça reste intime aussi à des clans. Donc, et puis par rapport à mon nom aussi, parce que moi je m'appelle Beviano Noro. Beviano, c'est attache la parole en langue andja, et Noro, ça veut dire tonnerre, ça veut dire attache la parole du tonnerre, en fait. Et ce documentaire-là, j'essaie d'attacher un peu tous les liens que je trouve, les potes, les frères, les amis, on se croise, et puis on partage des choses, quoi. Et on essaie de tisser justement ça pour partager avec que ce soit les vieux, les jeunes, voilà, on partage avec tout le monde un peu. Et ce documentaire, il sert un peu à ça. D'accord. Tisser des liens. Tisser des liens. Tisser des liens très importants. Alors, pour parler de vos films, on peut aussi les voir à travers des photos. Je vous propose de les découvrir dans notre rubrique l'anecdote de l'invité. Honneur à toi, Aurélie. On va découvrir une photo. Si on peut la voir tout de suite. Voilà, c'est Aurélie et son grand-père. C'est l'histoire que tu racontes dans ton documentaire. Quel est ce lien? On parle de lien avec Will depuis tout à l'heure. Quel est ce lien avec ton grand-père que tu entretiens avec lui? Déjà, c'est mon grand-père et c'est, je le disais hors plateau, c'est le dernier grand-père qui nous reste dans sa fratrie, parce que c'est le frère de ma grand-mère maternelle. Et ils sont 3, 2 grands-mères et lui. Donc lui, c'est le dernier des vieux qui nous reste. Et tous les petits-enfants qu'on est, on est tous attachés à lui, on lui court après. Voilà, c'est notre AO, quoi. Et c'est vrai que... Ouais, on est tout le temps après lui, quoi. Moi, j'ai 33 balais, mais je suis toujours après mon grand-père, quoi. 33 ans. J'aurais... Non, je ne vais pas le dire. Ça fait mieux, ça. En tout cas, on voit sur la photo que la joie de vivre qui resplendit sur vos visages quand vous êtes ensemble, en tout cas. Ah oui, lui, il a une joie de vivre et puis il blague tout le temps, Donc, il faudrait que on passe notre temps à rire. Il faut flouter le... Non, je voulais pas qu'on parle de ça, mais... Ça fait une grosse pub, là. C'est une personne qui t'inspire, ton grand-père, Aurélie? Beaucoup, ouais. Je disais dans l'épisode qui a été diffusé hier sur lui, qu'il a une culture générale qui est juste formidable. Et voilà, avec lui, on discute de tout, d'agriculture, de religion, de politique. Voilà, les sujets ne manquent pas quand on est avec lui. Comment s'est passé le tournage? On rentre un peu dans l'intimité du tournage. Comment ça s'est passé? Le tournage, je pense que j'ai été lourde des fois. Donc voilà, des fois je l'ai embêté un peu.
Mais ça s'est bien passé, il a joué le jeu. D'ailleurs, je tiens vraiment à remercier mon grand-père parce qu'il a vraiment été adorable et il a vraiment été à mon écoute et à ma disposition surtout. Il a fait tout ce que tu lui as demandé de faire. Voilà. Donc merci beaucoup Ao. Un gros Et j'espère que tu auras toi aussi pris plaisir à ce tournage. En tout cas, sur la photo, il y a un grand sourire. J'ai l'impression que vous avez pris du plaisir. On va regarder un premier extrait du feuilleton qui a été diffusé cette semaine dans le journal télévisé de Calédonia sur le documentaire d'Aurélie. C'était hier soir. Oh, moi j'ai l'habitude de venir voir mon grand-père, mais pas de travailler. Bon, je viens souvent rendre visite à mon grand-père. On s'amuse à traverser avec le radeau et tout ça. Bon, on a passé toute notre enfance ici aussi, donc oui, c'est la maison, c'est chez nous, quoi. Et c'est quelqu'un qui aime l'agriculture, donc c'était important de montrer ça au travers de ce film, ce qu'il aime, quoi. Avant de travailler ici, je demandais à vieux qui reste en haut, là, Pouillambout, Frédéric. Je lui ai demandé de venir planter là. Il m'a dit que c'est bien, mais c'est riche. C'est une île qui est un îlot de sable, avec des feuilles. Regarde. Ça, c'est une déchet du cyclone, d'inondation. Et alors, les tournages se sont bien passés avec Aurélie ? Oui, mais quelquefois c'est fatigant parce que il y avait beaucoup de choses aussi. Il y avait la vie de tous les jours, il fallait faire les chants, il fallait faire participer à tout ce qui est dans la tribu, quoi. C'est la vie de tous les jours. Bon, on a mis du temps, hein, parce que c'est comme ça. On ne va pas tout faire d'un jour. Ça donne envie en tout cas de découvrir ce documentaire, je rappelle, en ouverture du festival Anoro-Aboro. Le film documentaire d'Aurélie Chiron-Niotine. Anecdote pour toi, Will, maintenant. Ah ouais? Oui, on va voir une petite photo te concernant. C'est toi avec les jeunes. Alors raconte-nous, on rappelle que tu es musicien dans le groupe LKG. Tu fais pas que ça, tu fais du graphe, de la sculpture. Ouais. Tu sais tout faire de tes mains en fait. Ouais. Raconte-nous un petit peu l'envers du décor de cette photo. En fait, ces jeunes-là, on les a trouvés ici c'est la place du Mwaka en fait. Et on attendait JP qui est un des musiciens de Djaka aussi. Et en attendant, on est passé devant et ces jeunes étaient en train d'écouter de la musique, ils buvaient là. Du coca? Du coca. Enfin, du soda. Du soda. Aurélie. Et puis après, je les ai interpellés et puis on a discuté ensemble en fait. Et elle est forte cette image parce que ils sortaient de l'école et ils allaient tout de suite acheter des boissons là-bas et puis ils venaient là puis c'était leur coin en fait qui disait, c'est leur coin, on va dire Cana qui disait, tu vois. Puis moi je dis ouais mais là vous buvez là devant les gens et tout. Ouais non, ça casse pas. Et puis voilà, je les ai rencontrés là en fait ces jeunes. Un moment de partage, encore tisser les liens. Et puis après, ils ont dit, mais toi, t'es le chanteur. Et puis on a ta musique, ils ont commencé à écouter. Une belle rencontre. Ouais. On rappelle que c'est Benoît Guichon qui est réalisateur, qui est aussi membre de ton groupe de musique. Ouais. Et c'est lui qui a décidé de faire de toi le personnage principal de ce deuxième documentaire. Je l'ai agressé pour qu'il me... Tu filmes le film maintenant. Un film sur moi. Non, c'est lui, il a écrit pendant les stages, la formation au centre culturel Chibaou, je crois. Et puis il a fait une écriture par rapport à un personnage et tout. Et puis voilà, il m'a choisi, quoi. Ouais. Donc lui t'a fait confiance. Est-ce que c'est réciproque? Est-ce que toi, tu lui fais confiance? Ça fait tellement longtemps qu'on rôde ensemble, c'est bon. Ouais. On se fait confiance dans tout. Mais pour la vidéo, c'est quand même un chemin que vous prenez ensemble qui est assez... Après, on a été faire les gestes et là-haut avec les vieux là-haut au début du film et tout pour montrer un peu la montagne et tout. Donc on a fait tout le travail comme il faut, quoi. Donc ça va, ça s'est bien passé en fait le tournage. Super. Eh ben, on va le découvrir. Justement, on est allé à votre rencontre et c'est un reportage qui a été diffusé mardi soir dans votre journal. On regarde un extrait. Mon protagoniste principal, son nom à la langue, son surnom que son grand-père lui a donné, c'est Pina, le graine de parole. Et Will, c'est un chanteur. Et
Et je trouve que ça le représente bien, la parole attachée. Lui, son travail, c'est d'attacher la parole des gens, tu vois. Je trouvais que c'était une belle symbolique, mais c'est aussi sa fonction à lui, coutumièrement. J'étouffe ici. Une étrange sensation. Maintenant, voilà ça. Pas bien. Will, tu as le droit à une deuxième photo pour l'anecdote de l'invité. Non, comment ça ? Si, on la regarde tout de suite. Il s'agit d'un moment fort du film. On ne va pas dévoiler le film, mais qu'est-ce que tu as envie de dire sur cette photo ? Qui est cette personne avec qui C'est tu te trouves ? mon petit frangin. Et ça fait... il est au foyer Reznik. Il a eu un accident il y a 7 ans de ça. Et moi, j'ai écrit un des titres de mon album, c'est Yes Weekend, qui parle un peu des accidents de la route, des histoires qui peuvent arriver dans un week-end. Et puis, ça détruit des familles, ça détruit plein de choses. Les accidents de la route, avec l'alcool et tout, la vitesse. Et lui, il a fait un accident. Eux, ils sont partis chercher une prise, une rallonge pour faire de la musique. Et en allant chercher la prise, ils ont fait une sortie de route, et puis voilà. Je vais le voir, quand je descends à Nouméa, je vais le voir de temps en temps. Et il y a les victimes, il y a eux, et puis il y a ceux qui décèdent aussi dans les familles. Tu vois. Et dans un passage du film, je raconte un peu cette histoire-là. Et c'est... Ça fait partie de ta vie ? C'est violent, ouais. J'en ai plein qui sont partis comme ça, là, dans la famille et autour de nous. Je sais pas, voilà, c'est un peu grave par rapport à ce sujet sur les accidents de la route. C'était important pour toi et pour Benoît aussi de montrer dans ce documentaire qui retrace ta vie, de montrer ce moment. Ce moment, ouais, parce que il fait partie de moi, c'est mon petit frère, donc il fait partie du clan, des liens qu'on tisse de là où on vient, de la tribu. Quand nos grands-parents, ils nous disaient, il faut faire attention quand vous partez, tous les lumières, c'est pas tout le temps bien. Donc voilà, c'est quand on part de la tribu, quand tu découvres tout, tu fais tout. Mais je parle toujours de Wawilou. Wawilou, moi j'ai toujours appelé ma commune, c'est la commune de l'excès. On est à l'excès, on fait trop de choses, mais à tout quoi. Et ils portent bien Wawilou aussi, parce que Wawilou, en Langania, Wawilou, c'est agir avant que le soleil ne se couche. Donc on fait trop de trucs, mais trop rapidement quoi. Et avant que le soleil se couche. Avant que le soleil se couche, et on fait plein de choses, trop. Et voilà, il y a les accidents, il y a tout ça, quoi. Et voilà, c'est un de mes liens, parce que c'est le petit frangin, en même temps, il a perdu sa femme 3 ans après, dans un accident. Et elle est décédée, sa femme. Okay. Et lui, voilà, il est avec les 2 enfants, il a 2 enfants. Il a 35 ans. Et ça fait partie de ce documentaire. Ça fait partie de ce documentaire. Des moments émouvants, mais voilà, qui font partie de la vie, qui sont à découvrir dans ton documentaire, le documentaire de Benoît. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir raconté ces photos. Et avant de passer à la rubrique Bon à savoir avec Edwin, qui va nous donner les grands rendez-vous de ce 13e festival. Et pour rire un peu, on va passer au quiz du tac au tac. Ça marche ? C'est assez simple. Je vous pose des questions, vous répondez du tac au tac. Faut pas trop réfléchir. Ok. Ça, je sais qu'Aurélie, elle a l'habitude. Tac au tac, quoi. Aurélie, repas entre amis ou repas avec la famille ? La famille. La famille, sans hésitation. Sans hésiter. Ok, moi je peux toujours attendre pour mon repas. Sauf si tu es vite. Sauf si tu es vite. D'accord. Tu fais partie de la famille calédonienne, quand même. Ah, ça c'est gentil, merci. Will, plutôt guitare ou percussion ? Percussion. Percussion. Aurélie, thé ou café ? Café. Café, pour tenir le coup. Côte Est ou côte Ouest ? Côte Est. Côte Est. Ah, ouais. Pas à chipoter. Il n'y a pas à chipoter. Will, mer ou rivière ? Rivière. Rivière ? Ok. Ah, je t'aurais cru mer, moi. Non, rivière, quand même. Rivière. J'ai les cascades, c'est bien. Il n'y a pas de cascade dans la mer. L'eau est plus froide aussi à la rivière. Côté artistique, Banksy ou Kubi ? Kubi. Kubi. Ouais. Pourquoi ? Parce que c'est un artiste d'ici ? Ouais, je le connais et tout. Kubi. Ok. Banksy, c'est un artiste international qui fait beaucoup parler de lui et qui vend des œuvres très Toujours chères. masqué.
Toujours, oui. Donc, je le connais pas. Voilà, on sait pas qui c'est. Ouais, voilà, c'est ça. Mais en tout cas, il fait beaucoup parler de lui. Aurélie, chasse ou pêche? Pêche. Sans conviction. Ah bah si, chez nous on fait la pêche au lapia dans la rivière, donc oui, plus pêche que chasse en tout cas. Ok, je te donne une autre possibilité. Chasse, pêche ou rien du tout? Ou calédoniade pour la télé. Ou le travail. Ou le travail. Aurélie, voilà ce petit quiz pour nous détendre, mais il y a aussi quelque chose derrière, c'est que dans ton documentaire, on rigole beaucoup. Oui. Et c'est ce que tu avais envie de montrer Oui, aussi. c'est important j'avais envie de mettre cette touche-là de légèreté, on va dire, parce que l'histoire en elle-même, elle est dure, elle est lourde et elle est difficile. On a envie de pleurer et tout. Et avec mon grand-père, on a voulu envelopper tout ça dans un beau papier cadeau pour aller plus facilement et pour accepter et pour la raconter plus facilement. Et voilà, l'histoire, elle devient plus facile à accepter avec cette part d'humour. Voilà. C'est un beau papier cadeau, comme tu dis, c'était nécessaire? C'était nécessaire. C'était nécessaire parce que l'histoire est vraiment difficile. Pour nous, c'est des souffrances mentales, physiques d'il y a 100 ans, mais elles sont encore là, présentes. Donc c'était important d'apporter cette touche de légèreté. Ok. C'est toi qui l'as voulu ou c'est ton grand-père qui l'a voulu, cette part de légèreté? On l'a voulu tous les deux et on l'a tous voulu. Tout le monde a voulu que ça soit beaucoup plus facile à raconter et pour les gens à avaler et pour nous aussi à accepter, quoi. Parce que c'est traumatisant, hein. Cette histoire-là est traumatisante. Merci. Aurélie, dernière question pour toi, Aurélie. Will. Est-ce que tu es plutôt quad ou cheval pour rentrer le bétail? Ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. À pied. À pied. Ça marche. Bon, je te pose cette question, mais c'est pour enchaîner sur le prochain extrait qu'on va voir. Il s'agit du documentaire Stockman qui parle du rentrée du bétail à cheval. Et pour Patrick Olivier, qui est le protagoniste de ce documentaire, c'est l'occasion de faire qu'un avec l'animal et de profiter de la nature. Cet homme, il habite à Boulou-Paris, se bat pour transmettre sa passion et ce savoir-faire à ses enfants qui prendront peut-être un jour le relais. Et le fouet. Oh ben ça je te laisse voir pour le fouet. Et c'est Stéphane Ducandas, le réalisateur de Nouméa, passionné de cette vie de cow-boy, qui a réalisé un documentaire. Je vous propose de découvrir un extrait. J'ai commencé à photographier des copains, Stockman, qui étaient mes voisins. J'ai commencé à traîner avec eux et ça constitue un peu un travail sur le long terme que je destinais principalement à être exposé. Le cinéma, le film, ça a toujours aussi fait partie de ma culture d'image, le regard aussi que j'ai sur les choses et un mode d'expression quelque part. En 2018, on a commencé le tournage de Stockman pendant 3 semaines avec une équipe de tournage, avec un cadreur et un ingé son. Les mêmes valeurs que moi j'ai appris, je voudrais bien les transmettre aux enfants. Mon fils, lui, il est plutôt sur les rodéos, par exemple. Stockman, c'est l'histoire de Patrick Olivier, c'est un portrait intime. Un reportage d'Alexandre Segura. Alors, une dernière question, tous les deux. Est-ce qu'à travers les documentaires, on parle assez du pays? Est-ce qu'on devrait parler encore plus du pays? Quel est votre avis par rapport à ça? Will. Oui. Vous qui baignez dedans. Moi, je trouve que oui, on parle beaucoup du pays. Ça, c'est très bien, ça. Il faut encore en parler un peu. Mais par contre, le truc qu'il faut faire aussi, c'est envoyer ces films aussi à l'extérieur pour les faire partager aussi. Pour qu'on découvre cette vie. Aurélie, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'il y a assez, pour toi, de réalisateurs locaux? Est-ce qu'il y a assez de films sur le pays? Je pense que quand il y a quelque chose à faire dans le documentaire au pays, on a des histoires à raconter, mais ce qu'il faudrait, c'est que ce soit des enfants du pays qui la racontent. On a beaucoup d'histoires sur le pays, mais c'est souvent des gens de l'extérieur qui viennent. C'est important justement que nous, on la raconte
notre histoire. S'approprier. Voilà, enfin voilà, qu'on se prenne en main et qu'on raconte nous-mêmes nos histoires. Est-ce que c'est facile? Toi, tu as sauté le pas pour Non, ce premier documentaire. non, Est-ce que c'est facile? C'est pas facile, il faut se faire violence, comme dit René. Moi, ça m'a pris 2 ans. Après, voilà, il faut faire avec les aléas, le travail, les enfants, les mariages, les trucs. Voilà, c'est pas facile. C'est pas facile, c'est vrai. Il faut beaucoup d'argent aussi. Un film, ça demande beaucoup d'argent aussi. Donc, il faut aller frapper partout. Enfin, voilà, moi, j'ai eu la chance de concrétiser ce projet avec Calédonia, mais eux, ils ont dû frapper aux portes pour avoir de l'argent. En tout cas, le message que j'ai envie de retenir, c'est que c'est pas facile et que vous êtes la preuve vivante que c'est faisable. Ouais. Donc, Ouais. faisons-le. On va accueillir Edwin, qui va nous parler... Viens Edwin, je t'en prie. Qui va nous parler des grands moments à ne pas rater sur ce festival, 13e édition du festival Anoro Aboro. Assis-toi, je t'en prie. Assis-toi, cher ami. C'est votre rubrique Bon à savoir. Ça va Edwin? Ça va. Ça va? Alors dis-moi, quels sont les documentaires qui sont proposés cette année? Alors, les documentaires présentés cette année, il faut savoir qu'il y a 2 compétitions. Une compétition pacifique et une compétition internationale qui est répartie en 3 catégories. Long, moyen et court métrage. Alors, dans les reportages locaux, on a Calédonia, L'Enfant Wedge, vos 2 reportages bien sûr. Tout tourne autour du soleil, comme vous pouvez le voir. Ensuite, dans la catégorie Pacifique, Small Island, Big Song, Ghost Fleet, Her Story et Elle coule dans mes veines. Ensuite, la dernière catégorie, internationale, une femme capturée, Dieu de Molenbeek, Scambirds en parlant des arbres. Alors, le planning détaillé sera sur le site web d'Anoro Aboro, si vous voulez en savoir plus. D'accord. Où est-ce qu'on pourra les voir? Quand est-ce qu'on pourra les voir? Alors, principalement sur Point Dimier, mais il sera décentralisé sur toute la Nouvelle-Calédonie. Alors, comme vous pouvez le voir, il y a sur plus de 22 communes de la Nouvelle-Calédonie et dans le format scolaire, il y aura des diffusions sur les îles. D'accord. Belle programmation, Edwin. Est-ce que c'est gratuit? Est-ce que c'est payant? Comment ça se passe? C'est gratuit. C'est gratuit, tout est gratuit. Ah oui. On peut aller au cinéma gratuitement. Gratuitement. Ben, c'est très bien ça. Quelle est ta sélection? Est-ce que tu as des films qui t'ont... Alors oui. Tu les as pas encore vus, mais est-ce qu'il y a des films qui t'ont accroché? Alors oui, il y a 2 documentaires, c'est local, 2 documentaires locaux. Devant nous, mes racines et Tout tourne autour du soleil. Alors c'est le premier documentaire, Devant nous, mes racines, c'est l'histoire d'une jeune Parisienne qui veut découvrir ses racines au Caillou. Alors elle se rassemble de plein de Calédoniens à Paris et parle du Caillou en fait. Jeunes Wallisiens, jeunes Kanaks, beaucoup de cultures. Et Tout tourne autour du soleil, c'est vraiment quelque chose d'énigmatique. J'ai vu la description, j'ai envie d'en savoir plus. Il attend quelque chose, il attend quelqu'un, on ne sait pas. Il a fini ses études audiovisuelles et c'est un peu ce qui se passe en ce moment pour moi. J'ai bientôt fini mes études, je ne sais pas ce que je veux faire. Et je veux vraiment savoir ce qu'il y a après. Donc ça te parle. Ça me parle. C'est bien, c'est ça la force du documentaire, c'est de... Quand ça parle à celui qui le regarde, exactement. Merci Edwin. Merci beaucoup. Tu avais autre chose à nous dire? Non. Non, ça va? Ça va. Bon, reste avec nous. t'attends à Point Dimier, Reste alors. avec nous, t'es bien avec nous. Aurélie, toi, la semaine prochaine, tu reprends ta casquette de journaliste et tu vas présenter des éditions spéciales sur ce festival. Tu nous en dis 2 mots? On n'a plus beaucoup de temps, mais tu peux nous en dire 2 mots. On va proposer tous les soirs des éditions spéciales. Je vais recevoir des réalisateurs internationaux avec qui on va parler de leurs films. Et on aura aussi la petite pastille avec Michel qui va leur faire découvrir des petits coins de Point Dimier. Donc voilà. Ne lâchez pas Calédonia la semaine prochaine, il y a des choses intéressantes. Ouais, faire voir Michel lancer l'épervier, ça doit être quelque chose. Merci en tout cas à tous d'être venus sur le plateau. Merci Will d'avoir fait partie de la vente. Merci Edwin pour cette rubrique. On rappelle que tu es encore un petit moment avec nous. Et ça fait plaisir. C'est un bon stagiaire. C'est bien, J'osais pas. Merci Aurélie. Merci Aurélie aussi d'être venue nous avoir présenté
tout ce qu'il y a autour de ton documentaire et d'autres documentaires en général. On se dit au revoir et puis on se dit à la semaine prochaine pour un nouveau feuilleton. Vous aurez le plaisir de retrouver à ma place Océane. Tata la bande.